Salut à toi et bienvenue dans cet espace. Aujourd'hui, je voulais parler avec toi de ce qui m'est arrivé ce matin pendant ma méditation. En fait, depuis quelques jours maintenant, euh, ça m'a pris un jour pendant un soin que je fais, un soin de Luc Baudin. Parce que moi j'adore YouTube, pour moi c'est une mine d'informations incroyable. Je vais pêcher plein de trucs là-dessus. Et j'aime beaucoup Luc Baudin. Tous les soins énergétiques qu'il propose, je trouve qu'ils sont formidables. Donc je me mets à faire un soin. Un de ces derniers soins, c'est contre la malédiction, les sorts et autre chose aussi. Je ne sais plus ce que c'est précisément. Et donc je fais ce soin. Et pendant le soin, j'ai comme un espèce de nuage noir qui s'enlève d'au-dessus de moi. Oh, je me sens vachement plus légère et tout. Ouais, c'est ça, légère, comme si j'avais été. Quelque chose avait été enlevé de mes épaules, comme ça, c'était super. Et tout d'un coup, j'ai une intuition qui me dit il faut que tu prennes le chapelet en cornaline que tu as dans l'entrée. En fait, j'ai récupéré au décès de ma grand-mère paternelle un chapelet en cornaline rouge. Euh, je l'ai trouvé joli, j'ai été attirée par lui et moi j'écoute beaucoup mes intuitions. Donc du coup, bon, j'ai pas cherché à comprendre. Pendant le soin, je me suis levée, j'ai attrapé le chapelet, je l'ai mis dans mes mains. Et là, j'avais les mains qui chauffaient, qui chauffaient, qui chauffaient. Et puis je sentais mon bras gauche comme une douleur et tout. Je me suis dit, mais peut-être que ce chapelet, il y a une malédiction dessus. Pourtant, je l'avais nettoyé quand je l'avais récupéré de ma grand-mère avec de l'eau bénite, des prières, etc. J'ai trouvé ça bizarre pendant le soin, mais bon, j'ai quand même continué de garder le chapelet dans mes mains et puis je sentais mon bras gauche qui me faisait mal, la chaleur dans les mains. Bon, bref, j'y accorde pas plus d'importance que ça, mais quand même, après le soin, il me restait de l'eau bénite. Du coup, j'ai plongé le chapelet dans de l'eau bénite pendant plusieurs heures. Bref, les jours continuent de s'écouler et puis à chaque fois pendant ma méditation, on me fait comprendre qu'il faut que je mette ce chapelet de cornaline dans mes mains. Bon, là je me dis quand même il y a un truc bizarre parce que j'ai les mains qui chauffent et puis je sens une espèce de douleur dans le bras gauche. Alors il faut savoir que ça fait quelques mois maintenant que je vais voir. Ça y est, j'ai trouvé un super ostéo, je suis contente. J'ai galéré parce que j'en avais un très très bon qui est sur Parampure, qui travaille avec les énergies aussi. Il refait fonctionner toutes les énergies à l'intérieur du corps. Mais voilà, j'ai la flemme parce que j'habite plus à côté de Parampure maintenant, donc j'ai un peu la flemme d'aller jusque là-bas. Mais lui, il était super. Et j'ai galéré pour trouver un autre ostéopathe aussi bon que lui. Là, j'en ai trouvé un. Il bosse pas avec les énergies, mais il est vraiment doué. Et du coup, avec lui, je suis allée le voir parce que j'avais des douleurs au cou qui venaient de temps en temps et je le ressentais comme j'écoute beaucoup mon corps et ce qu'il me dit. Euh, je suis allée le voir deux fois et donc il explique hyper bien ce qu'il fait et où est la problématique. Et du coup, moi, je bascule dans l'explication du mal à dit dans mes bouquins et je vais voir ce que ça veut dire. Et donc du coup, voilà, j'ai eu comme une espèce de névralgie dans le bras gauche. Et donc quand je vais le voir, on bosse entre mes cervicales ici et cette espèce de névralgie qui descend jusqu'au petit doigt en fait. J'ai découvert que c'était lié à ma peur du conflit. Mais bon, comme on a dit, on a bien bossé là-dessus. Et donc, tout ça pour en revenir à cette pierre de cornaline, ce chapelet de cornaline, je me dis quand même, il faut que je regarde quelle est la signification de la cornaline, parce que j'utilise les pierres depuis hyper longtemps aussi.
Et donc je vais dans mon petit bouquin, ça c'est mon petit bouquin à moi, la Bible des cristaux, et je regarde la cornaline, je m'intéresse, et puis je vois guérison. Donc je vois chargé de force vitale, stimule le métabolisme, active le chakra racine, influence les organes reproducteurs féminins, soigne les problèmes du dos, le rhumatisme, la névralgie. Alors là, je me dis super, c'est pour ça que du coup ça stimule mon bras gauche. La dépression. Qu'est-ce que j'ai vu aussi? Ah oui, près de la porte d'entrée, protège la maison et y invite l'abondance. Et je l'ai placé instinctivement devant ma porte d'entrée. C'est beau quand même l'intuition, moi j'ai envie de te dire. Je trouve ça merveilleux, quoi. Et qu'est-ce que j'avais vu d'autre? Sur le plan mental, clarifie la perception, intensifie la concentration, protège de l'envie, de la fureur, du ressentiment, les miens et ceux d'autrui, calme la colère, bannit la négativité émotionnelle, les remplaçant par l'amour de la vie. Alors, il faut savoir que ce matin, pendant ma méditation, donc je suis encore invitée ce matin à prendre ce chapelet de cornaline dans les mains. Et puis, en le tenant, je constate que dans mon bras gauche, ça continue de bosser à l'intérieur. Les mains sont un peu moins chaudes. Mais par contre, je vois apparaître un espèce de petit nuage noir, comme dans les dessins animés, un nuage noir avec des pics, tu vois, tchac, 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 partout, et qui est en train de ralouchniquer, moi j'appelle ça ralouchniquer, qui est en train de râler. Il est là, tu vois, c'est un truc comme ça un peu, ça me fait penser à ça. Et donc là, hop, je vois ce truc apparaître et je me dis, mais en fait, c'est de la colère. Et donc, aujourd'hui, j'accueille mes émotions pour justement le fait de les accueillir, de les reconnaître, ça aide à les laisser passer parce que je ne suis pas mes émotions en fait. Je suis moi, mais je ne suis pas mes émotions. Les émotions, elles sont dans le corps physique et je ne suis pas non plus mon corps physique. Donc voilà, depuis plusieurs temps maintenant, j'essaye d'accueillir mes émotions. Et donc je vois apparaître cette espèce de nuage noir, tout plein de nervosité comme ça, et je me dis, waouh, mais en fait c'est de la colère. Et j'avais vu avant que la cornaline agissait sur la colère. Et du coup, je parle à cette colère et je lui dis, ok, tu es là, quelque part au fond de moi, je te vois, je t'accueille et je te libère. Aujourd'hui, je te libère parce que j'ai plus besoin de toi en fait. Aujourd'hui, moi j'ai envie d'agir différemment, voilà. Bon, je le dis pas à voix haute, je lui parle dans ma pensée. Voilà. Et puis je continue ma méditation. Et puis voilà, peut-être qu'elle est partie, peut-être il en reste un petit bout coincé un peu plus loin, on verra bien. Mais voilà, tout ça c'était juste pour partager avec toi cette expérience que j'ai eue avec la cornaline et qui m'aide, voilà, apparemment à soigner ma névralgie. Et en tout cas, ça agit sur mon bras. Évidemment, tout ce que je te dis, moi je ne suis pas médecin, mais moi je partage avec toi ce qui se passe dans ma vie, ce que je fais, voilà, des choses qui pour moi sont réelles. Voilà, toi tu en fais évidemment ce que tu veux. Allez, c'était tout pour aujourd'hui. Écoute, je te souhaite une belle journée et puis à bientôt. Salut!